Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode numéro 77 du podcast Ensemble Impactons Demain Éducation. C'est bien le numéro 77 dans l'épisode de la semaine dernière. J'ai fait une petite erreur dans l'annonce, on était sur l'épisode 76. Bref, rien de très important. Aujourd'hui, on continue notre discussion passionnante avec Julie Coignet, cette naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs. Alors si tu as aimé la première partie de notre échange la semaine dernière, tu vas adorer celle-ci. On va plonger vraiment encore plus profondément dans des conseils pratico-pratiques pour réussir à améliorer le bien-être quotidien de nos enfants grâce à la naturopathie. Julie, elle va nous partager des astuces simples et efficaces pour prendre soin de son microbiote. Tu vas découvrir ce que c'est si tu ne le sais pas. C'est un peu la base de tout. Ça joue vraiment un rôle clé dans la santé globale et elle va nous expliquer aussi comment l'alimentation, le sommeil, l'activité physique et même l'environnement peuvent impacter ce microbiote et donc la santé de nos enfants. Tu vas découvrir des exemples concrets de cas qu'elle a traités, des histoires vraies, touchantes, inspirantes, qui te montrent l'importance de traiter les causes plutôt que les symptômes. Alors je t'invite, comme d'habitude, à t'installer confortablement euh, et j'espère à apprendre des tonnes de choses utiles sur le bien-être de tes enfants. Je suis navré, il y a eu des petits problèmes lors de l'enregistrement au niveau du son, donc j'ai essayé de faire le montage de façon à ce que ça te dérange le moins possible. Donc j'espère que tu arriveras à en tirer le maximum. C'est parti pour un nouvel épisode de Ensemble, Impactons Demain, Éducation, plein de découvertes et de bonnes idées avec Julie Coignet. Bonne écoute. Quels sont les conseils que tu donnerais comme ça à des parents, les premiers conseils en lien avec la naturopathie que tu donnerais à des parents pour le bien-être quotidien de leur enfant? Des choses basiques, simples. Enfin. Bah, en fait, ça va me permettre juste ta question de préciser quelque chose que je crois je n'ai pas précisé. Peut-être que je l'avais fait la première fois, mais là j'ai oublié de vous préciser que j'étais spécialisée dans l'accompagnement des troubles digestifs. C'est pas pour rien parce que j'ai moi-même une pathologie chronique inflammatoire de l'intestin. Donc au fil du temps, je me suis vraiment spécialisée. J'ai continué à me former sur ces sujets et je suis vraiment devenue experte du ventre, on va dire, et de la digestion au sens large. Donc forcément, une fois que je sais tout ça et que maintenant vous savez aussi tout ça, mon premier conseil, ça va être de prendre soin du microbiote de votre enfant. Je pense que c'est la base de tout chez les grands comme chez les petits, mais chez les petits, c'est en construction, donc on peut encore faire plus de choses, on va dire, que chez les grands, même s'il est jamais trop tard. C'est hyper important. Le ventre, c'est le deuxième cerveau. Comme je disais, c'est le siège de l'immunité. Donc, mon premier conseil ou les premiers conseils que je pourrais donner à un parent, c'est de prendre soin du microbiote de son enfant. Alors, ça peut paraître un peu abstrait comme ça. Comment est-ce qu'on fait? Bah, pour ça, il faut venir me voir, j'ai envie de dire. Mais ça va passer par plein de choses. En fait, beaucoup de choses impactent le microbiote de votre enfant. L'alimentation en première ligne. Les excès de sucre, de gras, tout ce qu'on peut voir aujourd'hui de produits industriels, etc. Le manque de sommeil, le manque d'activité physique, tous les piliers dont je parlais tout à l'heure. Tout ça peut avoir un impact, l'air qu'il respire, les produits que vous lui mettez sur lui, tout ça peut avoir un impact sur son microbiote et sur ces petites bactéries qui vivent en fait à l'intérieur de lui, dont il faut prendre grand soin parce qu'on découvre encore de plus en plus que c'est le cœur de tout, en fait, de toute notre bonne santé, finalement, si on devait résumer, elle se trouve là. Si j'essaye de résumer, de faire très attention finalement à ce que l'on donne à nos enfants à Ouais. manger, à boire, etc., quoi. C'est une des premières recommandations finalement, une sorte d'alimentation saine. Ouais. C'est hyper important. Équilibré, adapté aux besoins. Ouais, tout à fait. Exactement, ouais. Et d'ailleurs, à ce propos, alors, tu vois, ce n'est pas du tout partie des sujets, mais vu que tu en parles, peut-être tu as un avis là-dessus. J'ai découvert, moi j'ai toujours un train de retard parce que je crois que ça fait un petit moment maintenant qu'elle écrit des choses, mais une personne qui s'appelle Jessie Inchauspé, je crois. Une chose P. Oui, je crois que c'est quelque chose comme ça, Hmm. qui Hmm. traite sur le glucose. Glucose Goddess. Ouais, c'est ça, exactement, voilà. Et puis j'ai lu son bouquin en l'occurrence parce que j'étais intéressé par le sujet et j'ai trouvé super intéressant ce côté à nouveau, j'ai envie de dire, euh, de découvrir en fait des choses qu'on nous apprend pas à l'école sur l'ordre de l'alimentation par exemple. Alors elle explique hein, que le sucre, elle explique toute. J'ai beaucoup aimé la vulgarisation de d'où vient le glucose, comment ça fonctionne, etc. Et puis ensuite comment faire pour diminuer l'impact des pics de glucose sur notre organisme.
Donc voilà, je Ouais. trouvais que c'était quelque chose d'hyper intéressant et j'imagine que ça rejoint ce conseil de l'alimentation saine, quoi. Oui, alors effectivement, après, apprendre avec juste certaines petites pincettes, parce qu'on n'est pas tous forcément concernés par des soucis de glycémie, pas forcément avec certains troubles digestifs, tu vois, comme moi je peux avoir ou comme d'autres personnes que j'accompagne. Donc, encore une fois, c'est comme tout. Ne prenez rien comme acquis. En règle générale, c'est un message général, que ce soit ce que je dis dans mes podcasts ou ailleurs ou ce que d'autres disent. Dites-vous qu'il n'y a jamais un chemin et une seule voie en fait idéale. Il y a toujours il y a toujours un besoin d'adapter. C'est pas parce que ça va faire du bien à votre voisine, comme le jus de citron du matin, ça a été dans toute la presse partout, tout le monde s'est jeté sur ça, mais c'est pas adapté à tout le monde. Là, c'est pareil, c'est hyper intéressant, effectivement, ça concerne beaucoup de gens. C'est pas forcément hyper adapté, tout n'est pas forcément hyper adapté non plus à tous. Donc voilà, ça vient nourrir une réflexion, une prise de conscience qui est très intéressante. Mais voilà, encore une fois, c'est important de personnaliser par rapport à ses besoins et à ses symptômes et à son environnement, son mode de vie, etc. Ouais, complètement, entièrement d'accord. Ouais. Merci beaucoup pour cette précision. Tu l'as dit, tu suis ben, même des mamans qui sont enceintes pour les accompagner vers l'accouchement et puis faire en sorte que ça puisse être bénéfique en amont, je dirais, pour Ouais. l'enfant à naître. J'imagine que tu as également des enfants en consultation. Est-ce que tu aurais un ou deux exemples, en gardant l'anonymat bien sûr hein, des patients, de choses que tu as pu traiter avec des enfants, de situations spécifiques qui te reviennent? Oui, alors effectivement, souvent je vois l'enfant avec la maman, hein, parce que là, je vais plutôt peut-être parler des petits-enfants. Pour moi, à partir de l'adolescence, c'est finalement comme un adulte dans l'approche. Voilà, c'est moins spécifique. Pour les enfants, ce qui revient, comme je le disais, globalement très souvent, c'est les troubles ORL à répétition. Et j'ai le souvenir, il y a un petit garçon qui m'a marqué avec sa maman il y a quelques temps maintenant, il y a 3 4 ans, je dirais. Il avait des troubles ORL à répétition, donc le cas, on va dire, classique pour moi, des otites à répétition. Et sa maman vient me voir en me disant, est-ce que vous pensez que vous pouvez faire quelque chose pour nous aider? Parce que le médecin propose d'aller vers l'opération et la pose de yo-yo, ce qui est assez classique hein, chez les enfants. Parce qu'en général, on ne trouve pas d'autre issue quand on a pris des antibiotiques à répétition, que ça change rien. Elle m'a dit, j'aimerais bien peut-être tester une autre voie avant de me résoudre à accepter cette opération. Qu'est-ce que vous en pensez? Je dis, bah écoutez, avec grand plaisir, on va essayer. Je pense même qu'on va y arriver. Donc, venez me voir. Et effectivement, au bout de quelques temps, alors encore une fois, il faut être patient. En naturo, on n'est pas magicien et on n'a pas de pilule miracle, hein, mais en revoyant l'hygiène alimentaire de l'enfant, en enlevant tout ce qui était trop inflammatoire, parce que otite à répétition, tout ce qui finit en it, c'est des pathologies inflammatoires. Donc, en essayant d'aller vers une alimentation plutôt anti-inflammatoire, en mettant le doigt aussi sur certaines de ses angoisses, sur certaines de ses émotions. Et bien petit à petit, déjà, on est passé à côté de l'opération, mais surtout, là, au bout de 2 3 ans, je l'ai recroisée parce qu'elle habite dans mon village et je l'avais connue à l'école, cette maman. Et elle m'a dit que son fils avait fait de moins en moins et que d'otite et que l'année dernière, il n'en avait pas eu une seule de l'hiver. Donc, elle était super, méga contente de se dire qu'il y avait eu une autre possibilité pour son fils. Et encore une fois, en traitant les causes, eh ben, forcément, on a plus de résultats qu'en traitant juste les otites avec des antibiotiques. Et quand on en fait tout l'hiver, on ne se rend pas compte parce que quand c'est pas son métier, on ne peut pas mesurer l'impact de cette prise d'antibiotiques qui vient quand même tuer toutes les bactéries du microbiote. À répétition, comme ça a forcément un impact soit sur le moment, soit quelques années plus tard. Donc voilà, c'est hyper important, je pense, de rester ouvert et de toujours se dire que on sent un moment quand ça va trop loin, qu'on perd un peu le contrôle sur la santé de son enfant, j'ai envie de dire, peut-être se dire qu'il y a d'autres voies possibles et juste être curieux. Ça coûte pas grand-chose d'essayer d'autres voies. J'ai un autre exemple là qui me revient d'une petite fille cette fois-ci. C'est toujours la maman qui vient, c'est souvent, c'est rarement les papas. La maman était venue me voir. Bon, petite parenthèse. La maman était venue me voir parce que cette fois-ci, sa fille, elle avait beaucoup d'eczéma et elle n'arrivait pas à s'en sortir. Encore une fois, elle avait enchaîné beaucoup de crèmes, de cortisone, de choses comme ça. Mais la petite, elle avait, je crois, 3 4 ans quand elle est venue me voir.
Et puis, à force, il y a rien qui faisait et elle avait toujours ces plaques sur les bras, ça la démangeait, c'était inconfortable. Encore une fois, on a revu l'assiette, hein, on a revu l'alimentation de cette petite fille qui prenait encore à 4 ans, je crois, 3 biberons de lait par jour, à 4 ans, parce que ça arrangeait tout le monde, hein. Le matin, ça va plus vite, les parents, ils peuvent se préparer pendant que la petite, elle prend son petit déj sur le canapé devant un dessin animé, pourquoi pas. Voilà, que des fois, le soir, elle avait la flemme de préparer à manger, la petite, elle n'avait pas non plus hyper envie de manger, elle était fatiguée, un biberon, c'était le repas du soir, enfin voilà. Et elle avait 4 ans et elle était encore avec ce surdosage de lait de vache. Donc, on n'a pas joué que sur ça. Il y a aussi le grignotage, il y a plein de choses, l'excès de sucre, il y a beaucoup de choses qui impactent, hein. Là, je résume un peu, mais petit à petit, tout est rentré dans l'ordre. Et la petite, elle a arrêté d'avoir de l'eczéma, elle s'est sentie mieux, elle a son ventre a dégonflé aussi parce qu'elle avait le ventre très tendu, la peau du ventre très tendue. Voilà, j'ai plein d'exemples comme ça. Non pas que je sois du tout magicienne, comme je vous le disais, c'est qu'en traitant les causes, en essayant de comprendre le pourquoi du comment, on a juste, moi ou quelqu'un d'autre, mais on a juste beaucoup plus de résultats probants qu'en mettant juste des pansements sur les symptômes. Ouais, complètement. Complètement. Ça fait que là, tu parles de deux champs, je dirais, la sphère ORL d'un côté, euh, la, la- l'appareil digestif et son impact sur la peau, entre autres, là, pour le deuxième exemple. Euh, il- Ouais. enfin, quels sont les autres champs d'application de la naturopathie en général? Alors, on parle des enfants, mais en général, quels sont les autres champs d'application? Globalement, encore une fois, parce que j'aime bien être simple et succincte, je dirais que tout ce qui est chronique, en fait. C'est-à-dire que, comme je le disais, la naturopathie, elle n'agit pas dans l'urgence, mais par contre, on est très efficace sur tout ce qui est chronique. Donc, chronique, tout ce qui est récurrent, en fait. Ok. Donc, ça peut être, alors moi, je suis spécialisée sur les troubles digestifs, mais d'une manière plus large, ça peut être les maux de tête récurrents, ça peut être tout un tas d'inflammations, ça peut être chez les femmes l'endométriose, ça peut être les douleurs articulaires, ça peut être les problèmes bien sûr donc de ventre, ce qui m'anime, que ce soit l'estomac, le ventre, l'intestin, les problèmes de transit, de constipation chronique, tout ce qui est récurrent en fait, qui vous enquiquine de manière récurrente. Ça veut dire selon moi que il y a des choses que vous faites dans votre vie de manière chronique et récurrente qui ne conviennent pas à votre corps et que donc on va essayer de trouver ensemble ces causes, de les régler pour que vos symptômes chroniques s'estompent petit à petit. Voilà. Et chez les enfants, il y a quand même des... Parce que les enfants, ils absorbent quand même beaucoup mieux que nous, hein. Ils sont tout frais, tout neufs, tout fonctionne bien. Donc voilà. Mais ce qui revient souvent, c'est les troubles ORL à répétition. Ça, c'est quand même le mal de l'enfance, j'ai envie de dire. Les maux de ventre, j'en ai quand même pas mal. Des diarrhées à répétition, des enfants qui se tordent après chaque repas, les parents comprennent pas pourquoi. Et les problèmes de peau, avec l'eczéma en particulier. C'est un peu ce que j'ai pu remarquer comme les trois grandes thématiques chez les enfants en particulier. Et voilà, on arrive à la fin de ce deuxième épisode avec notre fantastique invitée Julie Coignet. J'espère que tu as trouvé ces conseils aussi précieux et inspirants que moi. On a vu ensemble l'importance du microbiote pour la santé de nos enfants, pourquoi le ventre c'est vraiment notre deuxième cerveau, hein, et comment cette alimentation, le stress et même l'environnement de manière générale, ils peuvent impacter le bien-être de nos enfants en passant par tout ce dont on a parlé dans l'épisode. N'oublie pas que prendre soin du microbiote de tes enfants, c'est aussi simple que de leur offrir une alimentation équilibrée, un environnement serein et beaucoup d'amour. On ne le répétera jamais assez. Chaque petit pas compte, tu peux faire une grande différence avec des tout petits changements. Alors avant de se quitter, eh bien, un immense merci à toi pour ton écoute, pour ta fidélité. Tes retours, ils sont super importants pour moi, alors n'hésite pas à laisser un avis sur Apple Podcast, sur Spotify ou sur la plateforme que tu préfères. Et si tu as des questions ou des suggestions, eh bien, j'adore les lire, n'hésite pas. La semaine prochaine, on va retrouver Julie pour une troisième partie tout aussi passionnante, tout aussi riche. On va parler de l'importance de l'alimentation chez les enfants, comme on l'a déjà fait, mais aussi de techniques pour aborder les changements alimentaires et même quelques petites pistes pour trouver des recettes simples, saines pour les goûter. On verra aussi comment l'éducation alimentaire elle peut contribuer à la protection de l'environnement et comment gérer les émotions aussi de nos petits grâce à la naturopathie. Et bien sûr, on va démystifier quelques stéréotypes autour de cette pratique. Alors encore merci d'être avec nous jusqu'à la fin. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ensemble Impactons Demain Éducation. D'ici là, prends soin de toi, de tes proches et je te dis à très vite. Bonne semaine.